Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Les huit écoles du Mahayana ne sont pas éloignées de la foule. Certaines écoles ont attaché de l'importance à la compréhension, comme le Tiantai Huaiyan, les trois traités et Yogacara. D'autres ont privilégié la pratique, comme les Jintu, Chan, Vinaya et Tantrique. Elles possédaient toutes un point commun. Aucun ne s'est éloigné de la vie mondaine ni de la foule. Elles se consacraient aux œuvres caricatives pour aider la société, ou encore, elles prêchaient le dharma pour instruire le peuple. Aussi étaient-elles appréciées par tout le monde. C'est pourquoi de nombreux moines éminents de cette époque entretenaient des relations amicales avec des érudits et des célébrités. Certains furent même invités au palais impérial pour prêcher le dharma, comme Bouddha le faisait à son époque avec les différents souverains de l'Inde. Tel est le caractère profondément humain de ce bouddhisme, qualifié, à juste titre, humaniste. Le bouddhisme humaniste, c'est ce que dit Bouddha, mais aussi ce que veut l'homme. Vivant dans le monde, l'homme a besoin de la protection du gouvernement et surtout des apports des autres membres de la société. On peut dire que, dès sa naissance, il a besoin de toutes les nécessités de la vie matérielle: nourriture, habillement, logement et déplacement. Du côté spirituel, il a aussi besoin de l'amour, de l'amitié et des bienfaits de la vie sentimentale et aussi d'une vie artistique pour embellir son caractère et sa nature. Mais le plus important reste la question de la vie et de la mort, et il ne peut vivre sans croyance. C'est pourquoi je préconise que l'honneur doit revenir à Bouddha, le succès à tout le monde, le profit à la société, les mérites aux bienfaiteurs. Je suis proposé 4 idées fondamentales: respecter la famille et la nation, mener une vie raisonnable, créer des affinités dans le monde, avoir le cœur et l'esprit paisible. Pour moi, seul le bouddhisme accepté de tous mérite le nom de bouddhisme humaniste. La guidance du dharma peut enrichir le sens de la vie. La vie dans le monde des hommes a besoin de magistrie du dharma. Comme il est dit, c'est toujours la même lune devant la fenêtre, mais devient différente grâce à la floraison des pruniers. Grâce au dharma, la vie n'a plus le même sens. Dans le célèbre Sutra du Diamant, le premier chapitre nous révèle déjà: à l'heure du repas, le Bhagava enfila son kessa, prit son bol à aumône et s'en alla mendier son pain dans la grande cité de Shravasti, où il demandait l'aumône en suivant systématiquement l'ordre des maisons. Puis, il rentra dans son lieu de résidence pour manger son repas. Après avoir rangé son kessa et son bol et s'être lavé les pieds, il prépara son siège et s'assit. À première vue, ce paragraphe ne décrit que le déroulement d'un petit déjeuner de la vie quotidienne. Mais en réalité, le contenu de ce petit déjeuner a un sens exceptionnel, qui englobe la pratique, la bienveillante compassion et la sagesse du pratiquant. Ainsi, à l'heure du repas, le Bhagava enfila son kessa, prit son bol à aumône, montre qu'il faut être correctement vêtu et muni de son bol à aumône comme le veut le règlement. C'est l'esprit d'observation des préceptes. Il demandait l'aumône en suivant systématiquement l'ordre des maisons, veut dire ne pas faire de différence entre noble et humble, bon ou mauvais, riche ou pauvre. C'est l'esprit de l'endurance, de l'égalité, de l'adaptation aux circonstances. De plus, durant la demande d'aumône, les adeptes offrent la nourriture au sangha qui leur prêche le dharma en retour. C'est ce que l'on appelle les 2 dons, matériels et dharmiques, qui n'ont pas de différence. Telle est la réalisation du dana. Après avoir rangé son kessa et son bol et s'être lavé les pieds, il prépara son siège et s'assit. Le pratiquant emploie la méditation pour apaiser son corps et son cœur. Tel est le paramita de la diligence, Virya Paramita.